faut savoir que c'est également la rentrée pour moi et je rentre dans une nouvelle entreprise et une nouvelle école puisque je suis en alternance. Donc c'est beaucoup d'inquiétude et de stress pour moi, mais c'est surtout au niveau du rythme des vidéos que ça risque peut-être de se compliquer. Sachez que je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour pouvoir poster autant de vidéos qu'avant, mais bien évidemment ça va me demander beaucoup plus de travail. Et en même temps je me dis que ça pourrait être un challenge assez intéressant. Bref, c'était juste pour vous prévenir et désormais on va passer à l'histoire de Kakashi. L'histoire de Kakashi attaqué commence au village de Konoha où il vit avec son père Sakumo attaqué, autrement appelé Gros Blanc. Kakashi était toujours en admiration devant son père, ce dernier étant un des meilleurs ninjas de tout le village. Et comme les chiens ne font pas des chats, Kakashi était lui aussi un surdoué dès son plus jeune âge. Mais un jour, la vie du jeune Kakashi va subir un chamboulement. En effet, son père, Gros Blanc, va s'engager dans une mission qui fera tout changer quant à son statut. Un choix s'offrait à lui lors de cette mission. Réussir mais abandonner ses amis, ou les sauver en abandonnant leur quête. Il n'a pas voulu abandonner les siens et a donc failli à sa mission. De ce fait, les habitants de Konoha ont perdu l'admiration qu'ils avaient envers Sakumo, qui avait pourtant héroïquement agi. Ce changement radical va le pousser à entrer en dépression avant de mettre fin lui-même à ses jours, laissant derrière lui son très jeune fils. Cet événement va bien entendu traumatiser Kakashi, qui va ensuite s'obliger à toujours aller au bout de ses missions. Les années passent et Kakashi finit par rencontrer sa première équipe, composée d'Obito, Rin et leur sensei Minato. Un jour, lors d'une mission cruciale, Kakashi est confronté à un choix similaire que celui qu'a subi son père. Il pouvait soit sauver Rin, soit poursuivre la mission. C'est finalement son coéquipier Obito qui va le persuader de sauver Rin en lui stipulant que selon lui, son père avait agi comme un vrai ninja. Un combat s'engage alors et Kakashi va y laisser son œil gauche. Un des ennemis provoqua un éboulement qui écrasa la partie droite du corps d'Obito. Ce dernier va, avant de mourir, confier son Sharingan à Kakashi. Il s'agit là d'un nouveau traumatisme pour Kakashi, qui en ayant tout juste réussi à devenir ami avec Obito, va finalement le perdre par la suite. Avant que ce dernier ne meure, Kakashi fait la promesse de protéger Rin, une promesse qu'il n'aura pu tenir que quelques semaines. En effet, l'enfance perturbée de Kakashi ne s'arrête pas là. Alors qu'ils étaient en mission, Rin se fait capturer par le village de Kiri. Kakashi tente de la sauver, mais cette dernière décide de s'interposer sur la trajectoire de l'attaque de Kakashi afin qu'elle puisse éviter de causer du tort au village, étant donné qu'elle possédait en elle le démon Sanbi. Après ce tragique événement, Minato va envoyer Kakashi dans les forces spéciales afin que ce dernier puisse s'apaiser. Le temps passe et Kakashi finit par trouver une stabilité en devenant instructeur de Genin. Jamais de jeunes ninjas n'ont réussi à parcourir son test des clochettes, jusqu'à ce qu'il rencontre l'équipe 7, qui va le changer à jamais en lui redonnant de la joie de vivre. Une fois l'épreuve réussie, l'équipe 7 va enchaîner les missions de Randé afin de s'initier à la vie de ninja. Le troisième Hokage va alors leur confier une mission de rang C qui consiste à escorter quelqu'un. Mais c'était sans compter sur le fait que cette personne était en réalité endettée et recherchée par des criminels. L'équipe 7 rencontre alors Zabuza et Kakashi finit par le vaincre. Mais sachant que ce dernier allait ressurgir, Kakashi a entraîné son équipe et ensemble ils ont mis un terme
à cette menace. Par la suite, Kakashi va apprendre la technique des 1000 oiseaux à Sasuke, mais également remarquer la marque d'Orochimaru sur sa nuque. Il va alors se livrer et parler de son passé afin de permettre à Sasuke de retrouver la raison. Malgré cela, Sasuke va choisir de rejoindre Orochimaru afin de devenir plus fort. Suite au retour de Naruto, après 3 ans d'entraînement avec Jiraiya, les aventures vont se réenchaîner pour l'équipe 7. Kakashi va notamment affronter Deidara, qu'il vaincra mais en finissant à l'hôpital. Il va également affronter d'autres membres de l'Akatsuki, comme Kakuzu ou encore les redoutables Pain, dans la grande tragédie de la destruction du village de Konoha. La trop grande puissance de Pain vient à bout de Kakashi, qui finit par mourir. Il se retrouve alors face à son père pour discuter et se libérer du poids porté en lui durant toutes ces années. Finalement, Nagato finit par faire ressusciter les victimes de Pain, et ainsi Kakashi revient à la vie. Toujours en quête de retrouver Sasuke après tant de temps passé, l'équipe 7 finit par le retrouver et Kakashi l'affronte avant que le combat ne soit interrompu par Tobi et Zetsu. Bien évidemment, Kakashi va participer à la 4e grande guerre Shinobi. C'est durant cette même guerre qu'il découvre que l'homme masqué, qu'il pensait être un ennemi de longue date, était en fait Obito, son ami d'enfance, présumé mort. Ce choc lui a empêché d'agir et de raisonner convenablement. Un grand nombre de questions chamboulaient son esprit. Ce fut très dur pour Kakashi d'admettre que son ami, partisan de la paix, fût devenu l'un des plus grands ennemis de tout Konoha. Il tenta de le raisonner, mais sans succès. Ce dernier était aveuglé durant la quasi-totalité du combat. Puis, les souvenirs ont ressurgi en lui et il s'est souvenu de qui il était à l'origine. Et il prend alors la décision de mourir dans une ultime rédemption, en héros. Après cela, Kakashi a enfin pu vivre en ayant effacé ses démons et en acceptant son vécu. Il devient le 6e Hokage et réussit à réintégrer Sasuke au village. Finalement, malgré toutes les tragédies qu'il a vécues, l'esprit torturé de Kakashi a réussi à s'illuminer grâce à ses proches, et le temps lui a permis de guérir toutes ses blessures pour enfin vivre en paix. Voilà, on en a donc terminé avec cette vidéo histoire de personnages. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à liker comme d'habitude. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me dire de quel personnage voulez-vous que je parle dans la prochaine histoire ASMR. Merci encore une fois à tous d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne. Ça me fait vraiment super plaisir. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine.